Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il faudrait que les gens cessent de se moquer des autres dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Comment quelqu'un peut dire quelque chose et son contraire en l'espace de 2 minutes? Écoutez ce monsieur. De l'implication. Le problème n'est pas est-ce que les coachs ont été retenus ou pas. Est-ce que la fédération a été impliquée ou pas. La fédération a été impliquée puisqu'elle a envoyé des dossiers de candidature. Très bien. Les gens de la FECAFOOT n'ont pas été associés à l'évaluation. N'ont pas été associés à l'évaluation. Vous avez écouté? La fédération camerounaise a été impliquée. La fédération camerounaise n'a pas été associée. Ok. Impliquée et associée. D'accord. C'est deux mots différents ou c'est deux mots la même chose ou bien c'est quoi? Franchement, il faudrait que les gens aient honte dans ce pays. Quand vous avez décamé, quand vous avez gaffé, quand vous avez fait des conneries, il faut accepter que vous étiez dans les conneries au lieu de venir justifier l'injustifiable. Ça, c'est quelle attitude ça? C'est une attitude de responsable. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui est venu vous mettre droit dans vos bottes. Je vous demande d'écouter attentivement ce monsieur. En fait, il n'y a pas de bras de fer en tant que tel. Je trouve seulement que il y a un enseignant émérite de droit universitaire qui a décidé de broucarder le droit, qui a décidé d'épuiser ces éléments. Vous voulez parler de qui? Mais son ministre. Quand vous avez écouté Cyril, je suis désagréablement surpris et déçu. Et je me souviens encore, je ne sais pas pourquoi on l'envoie toujours dans le mauvais rôle. C'est ce qui s'est passé avec les stades de Lembe. Il a tapé la bouche plusieurs fois et jusqu'aujourd'hui, le complexe n'est pas sorti de terre. Mais là, il revient encore avec l'histoire du ministère. Vous ne pouvez pas, Monsieur Toulou, défendre cela. Monsieur Moïle Kombi puise, n'est-ce pas, dans la brocante du droit et dans la friperie du droit. Vous appuyez sur quoi? Sur des choses simples. Lesquelles? D'abord, parfait. On aurait été épargné de ces choses si Moïle Kombi n'avait pas la rancune, n'est-ce pas, ou le désir de se venger contre Eto'o. Qu'est-ce qui a manqué à ce monsieur qui est enseignant de droit, ce monsieur qui est diplomate sur les bords, parce qu'il a quand même dirigé l'IRIC, ce monsieur qui a été conseiller spécial du président. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il appelle Eto'o, qu'il discute conformément, n'est-ce pas, à l'article 3 du décret du 26 septembre 2014, n'est-ce pas? Il aurait pu l'appeler. Il discute. Il dit par exemple, ok, moi, toi tu proposes le coach, je propose la deux machine, on n'en serait pas arrivé là. Mais sauf que, utilisant mal les instructions du président. Je veux qu'on aborde même ces instructions, parce qu'il a dit, le président, parce que dans sa correspondance, fleuve, qui en réalité du bavardage, parce qu'il n'y a rien d'intéressant là, il parle que le président instruit la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates. Le discours du président était un discours éminemment politique, parce qu'après la débâcle de Lyon, enfin, encore qu'il le fit en 2014, après le Brésil, n'est-ce pas? Et quand il a dit les mêmes choses au professeur Joseph Onan, qui dirigeait la normalisation, le professeur Onan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les gens, il a écouté les gens, il a élaboré un décret, le décret du 26 septembre 2014. Maintenant, moi, je peux penser que ce décret est insuffisant. Ou alors, il y a des dispositions qui sont insuffisantes. Mais vous ne pouvez pas en mettre entre parenthèses un homme
extrêmement légal, comme le président de la République, qui ne s'amuse pas avec ses décrets, vous prenez son décret, vous mettez entre parenthèses, et vous pensez, à travers des réunions que vous faites à la primature, que vous pouvez faire un passage en face. Et il parle de haute directive, il parle du haut accord. Le professeur Mathias est là. Dans quelle norme juridique vous mettez haut accord? Vous mettez instruction, vous mettez directive? Nulle part. Nulle part. Le principe de la hiérarchie même des normes fait passer le décret avant la convention. Donc, quand la convention est querellée, hein, on fait, hein, c'est le décret qui prime. Vous pouvez dire, non, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Je suis en train de dire dans l'affaire que parce que même la convention est en deux détentes. D'abord le recrutement qui se fait par la signature de contrat par le président de la FECAFOOT, n'est-ce pas? Ça c'est la première chose. Après, avis obligatoire du ministère des Sports. Mais ça veut dire que ces gars-là pouvaient s'entendre. Mais pourquoi le ministre a biaisé sur cette dernière détente pour n'utiliser que la mise à disposition par l'État, et même la mise à disposition par l'État? D'accord? Il a tapé la bouche pour dire que l'État recrute et met à disposition. Non. La mise à disposition signifie que il y a un personnel, soit un agent de l'État, soit un fonctionnaire qui existe, qui ont le numéro de matricule et qu'on peut mettre à la disposition. C'est-à-dire que ce fut le cas, par exemple, avec Jean-Paul Akono, qui était personnel, n'est-ce pas, du ministère des Sports, et qu'on peut mettre à la disposition pour encadrer les lions. Maintenant, je reviens encore pour dire que, est-ce que le président de la République qui fait un discours politique le 10 février, qui demande, première chose, qui dit le peuple camerounais, parce que le président de la République constate que les Camerounais sont en colère. Ils peuvent descendre dans la rue, il calme. C'est pour ça que je parle d'un discours politique. Il dit les Camerounais sont en droit d'attendre, de demander des comptes. 2, la fortune publique dépense assez pour les lions. 3, il a prescrit, il a donné des instructions au ministère des Sports. Est-ce que les instructions au ministère des Sports étaient, n'est-ce pas, de faire le vide? Est-ce que les instructions au ministère des Sports appelaient le ministre des Sports de sortir le muscle? Ou alors de faire ce que Achille appelle le brutalisme? Parce que ça, c'est le brutalisme. C'est-à-dire revenir dans une histoire où vous n'avez rien fait et puis vous vous permettez seulement de chasser les gens et à votre avantage. Là encore, je dis parfait à l'issue. Donc, si je vous comprends très bien, à votre niveau, le ministre des Sports n'a pas respecté la procédure. Le ministre des Sports... Il a fait ce que vous appelez le brutalisme. Le brutalisme... Un passage en force. Un passage en force, parce que il n'a jamais oublié l'humiliation qu'il aurait subie. N'est-ce pas? Vous avez dit qu'il était rancunier. Qu'est-ce que vous mettez dans la rancune? C'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Lorsqu'en 2022, n'est-ce pas, vous voulez revenir sur l'affaire comme c'est ça? La présidence de la République, je suis documenté. Le 28 février, n'est-ce pas, le ministre d'État secrétaire général écrit au ministre des Sports: j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la République a marqué son très haut accord pour le remplacement. Là, vous avez appris le mot accord. Oh là là. Non, je veux juste savoir. C'est pas lui. Oui, oui. Laissez qu'il aille jusqu'au bout. Vous avez votre temps de parole, non? Accord. Je voulais juste... Je ne fais pas la brocante, le débat de brocante. Si vous voulez parler, vous laissez, c'est parfait qui dirige la parole. Laissez-moi parler. On peut vous intéresser. Calmez-vous sous le nom. Non, il dit très urgent. Vous risquez d'être embrouillé au niveau de votre... Oui, vous avez dit que c'est une émission didactique. Tout à fait. Il faut qu'on en retienne. Tout à fait. Mais je constate également qu'il y a trop de documents ce dimanche sur mon plateau. Monsieur, quand c'est didactique, on a les bords. Il faut des documents. Moi, ça c'est des documents. Bien entendu. Je les ai imprimés. Tout à fait. Donc, le ministre d'État, le 28 février, j'ai l'honneur de vous faire connaître que monsieur le président de la République a marqué son très haut accord pour le remplacement du sélectionneur de l'équipe nationale senior de football, monsieur Antonio Conceição, et de l'encadrement des lions indomptables par les responsables ci-après.
n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Premier indice, c'est que les nominations sont venues de la présidence, du secrétariat général de la présidence, qui a procédé au remplacement d'Antonio Conceição pour nommer ceci. Et c'est pour ça que quand dans la lettre de Moïse Kombi qui dit que la mise à disposition a dans le passé récent permis le recrutement et la désignation des exemples des staffs conduits par Clarence Zidov, Antonio Conceição et Rigobert Song. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce que la nomination de Song n'est pas la même que celle qu'il vient de faire exécuter. Parce que celle qui vient de faire exécuter, c'est quoi? C'est que, permettez que je retrouve, le 2 avril, le ministre d'État, secrétaire général, à monsieur le ministre des Sports, au recrutement du sélectionneur, et ça c'est l'objet, il dit, faisant suite à votre correspondance relative à l'objet repris ci-dessus. Les mots ont sens en droit. Ça veut dire que sur le plan dans les correspondances administratives, votre correspondance, j'ai l'honneur de vous notifier le haut accord de la présidence de la République. Je dis de la présidence de la République, pas du président de la République. À vos propositions de recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'équipe nationale. Monsieur Moïse Kombi vient. Puis, le même 2 avril, on peut remarquer la sévérité dans le convoi, dans la navette des dossiers. C'est-à-dire que 2 avril. Monsieur Moïse Kombi dit, le ministre des Sports et de l'Éducation physique communique, faisant suite aux hautes directives du président de la République. Il n'y a pas ça dans la correspondance du SGPR. Et conformément à son haut accord, il n'y a pas le haut accord du président de la République dans la correspondance du SGPR. C'est le banditisme politique. Parce que en fait, il a changé les termes de la correspondance du SGPR. Mais nous venons-en au fait, n'est-ce pas? Comment est-ce que ce type se retrouve, n'est-ce pas, à mettre le droit entre parenthèses pour procéder aux nominations, jusqu'aux nominations, n'est-ce pas, du coordonnateur des sélections nationales, qui la nomination de cela doit exclusivement venir de la Fédération Cameroun. C'est la FECAFOOT qui le paye. La nomination du team press manager, qu'est-ce que Thierry Ndour vous a fait? Qui jusqu'aujourd'hui a changé, n'est-ce pas, le traitement des papiers, le traitement des choses au Lyon, pour aller prendre quelqu'un. Et comment est-ce que vous pouvez, je vais chuter par là, parfait, comment est-ce que vous pouvez demander au secrétaire général, la présidente de la République, de marquer un haut accord pour la nomination d'un brouillon comme celui-ci? Parce que ça, c'est un brouillon. On va quand même dire que c'est un brouillon. C'est un brouillon parce que, monsieur, quelle est la valeur d'un communiqué? C'est un communiqué. C'est une correspondance. Non, ce n'est pas une correspondance. Non. Monsieur Parfait ici, un communiqué n'a aucune valeur. N'est-ce pas? Il passe à la radio. Dans le cas d'espèce, il faut attendre la décision du ministre qui n'est-ce pas, couche sur un papier, n'est-ce pas, sinon. Et dès qu'il va sortir la décision, elle va être attaquée au tribunal, devant le tribunal administratif, parce qu'il a brûlé le droit. Je suis en disant que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ceci. Que le ministre Moïse Kombi, je ne comprends pas jusque-là pourquoi il a voulu faire ça. Si ce n'est pas la rancune, si ce n'est pas le règlement de compte, si ce n'est pas un agrégé, ne fait pas ça. Un agrégé ne trompe pas le droit. Il ne se nourrit pas du droit dans la friperie pour faire ça. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tolérer ça dans un pays normal. C'est compris. Voilà. Vous l'avez écouté. Des gens un ministre qui est professeur de droit, qui veut tordre le droit. Vous avez vu ça dans quel pays? Dans quel pays? Et quand on dit que ce monsieur doit démissionner, les gens sont là. Ce monsieur doit démissionner. Il doit démissionner. Voilà. Parce que on ne peut pas prendre des gens pour des cons jusqu'à ce niveau. Quand même, les Camerounais réfléchissent. Et ne nous faites pas croire qu'on est bêtes. Ciao.